C'est plus au sud du Botswana, dans le Kalahari, qu'une autre aventure a vu le jour. Réputé pour la richesse de sa faune sauvage et la présence des plus gros animaux d'Afrique, le pays a su créer de nombreux parcs nationaux et réserves privées. Des territoires qui abritent encore l'un des plus gros carnivores au monde, le roi de la savane, le lion d'Afrique. Plus de 1000 lions vivraient encore au Botswana. Des prédateurs féroces qui sont pourtant considérés actuellement partout en Afrique comme vulnérables par l'Union mondiale pour la nature. Leur population a chuté de 50% au cours des 20 dernières années. Il ne serait plus que 20 à 30 000 sur tout le continent. Victimes de la dégradation de leur environnement, ils sont aussi décimés par les hommes qui les tuent quand ils attaquent leur bétail. Toujours la cible privilégiée de chasseurs fortunés, chaque trophée de lion mâle rapporterait 80 000 € aux organisateurs de safari. Bien qu'on n'ait plus le droit de le chasser au Botswana depuis février 2011, le lion n'y est plus le roi des animaux tant vénérés. Une scientifique espère pourtant trouver dans ce pays des solutions pour le protéger. C'est dans la réserve de Kutse que Cléo Graff, spécialiste des lions, mène son enquête. Cette jeune Anglaise qui travaille pour l'ONG Léopard Ecology and Conservation y traque la moindre de leur empreinte pour mieux saisir l'état réel de leur population. Les lions y sont 2 fois moins nombreux qu'il y a 5 ans. Son but est de comprendre comment ils survivent ici. Combien de lions y a-t-il? 2 ou 3? Là, j'en vois un. Voilà, elle est ici. Tu peux la voir? Où sont les petits? Là-bas, caché dans l'arbre. Il y en a un juste derrière et 2 dans l'arbre. Ils ont l'air en forme. C'est après 4 mois de gestation que les lionnes, s'isolant loin du groupe, mettent au monde leurs petits. Ils seront allaités par leur mère pendant les 6 premières semaines de leur vie. Une fois présentés aux autres membres de la troupe, les lionceaux têtent non seulement leur mère, mais également les autres lionnes, de sorte que leur éducation incombe à toutes les femelles du groupe. C'est vers l'âge de 6 mois que les jeunes sont sevrés. Ils restent encore 2 ans auprès de leur mère, l'âge où elle leur apprend à chasser. Et si tout se passe bien pour eux, ils pourront vivre 12 à 14 ans. Mais avant de devenir les plus gros carnassiers d'Afrique, leur enfance est semée d'embûches.